intervenir sur des sons à un certain moment donné en se connectant avec son téléphone portable. C'est donc un live participatif. Je m'appelle Chloé, je suis DJ, productrice. Et ça fait 20 ans que je suis dans le milieu de la musique électronique. J'ai déterminé à quel moment dans l'œuvre la personne peut jouer certains sons. Donc j'ai déterminé quels sons et à quel moment. En fait, le public vient apporter en fait, des harmonies, des touches sonores qui vont rendre l'œuvre encore plus agréable. Voilà, mais chaque personne va la jouer à sa façon, d'une façon qui lui plaît, quoi. Ce procédé est avant tout pensé pour des concerts. Tous les spectateurs munis de téléphone deviennent des acteurs de la représentation. Plus ils sont nombreux, plus l'expérience est intéressante. Chaque participant dit à peu près où il est dans la salle, il y a une petite carte. Et puis à partir de là, il va s'afficher comme petit point sur un des iPads de Chloé. Et quand Chloé touche ses pads, elle génère du son sur le téléphone qu'elle touche. Je m'appelle Laurent Schnell. Je vois venir un nouveau genre de musique où les compositeurs écrivent une musique jouée par le public. Le système sera modifié. Qu'est-ce que ça veut dire de faire la musique pour une société? Et ce support dans la poche, voilà, et celui-là, ça va être enlevé. Et le même système qui est là, celui qui est avec cette vis, ça va être ici pour serrer entre lui et lui, pour serrer sur la barre fixe, sur l'axe. Et ça évite de reculer en gardant les crochets qui sont en bas. Il faut juste enlever cette pièce et refaire le même système de serrage. Il va être intégré dans le support de ce côté-là et de l'autre côté. Voilà. Et ici aussi j'ai un petit défaut, c'est à cause du plastique qui reste des bavures que j'ai pas enlevé. Et ça se déboîte, ça s'enlève de sa place. Ça veut dire on peut le fabriquer sur deux pièces, une pièce, et la deuxième elle est là. Et les fixations c'est la troisième pièce. Mais prochainement je vais enlever ce mode de fixation pour l'intégrer dans le support même et approcher le maximum possible de l'axe. Comme ça le bloc lui il recule pas, parce que maintenant il recule un tout petit peu, vous voyez. Et pour que ça recule plus, je suis obligé d'enlever ça. Il monte plus, il penche plus et il tient bien, sauf que il peut reculer. Donc c'est pourquoi je vais enlever ce système et mettre une vis ici et créer le même système qui est là. Je vais le mettre sur le support intégré dedans. Et ici je vais prolonger un peu ce tube là où on peut passer dedans le filament. Je vais le prolonger un tout petit peu, si bien sûr l'imprimante le permette, hein, parce que je ne peux pas dépasser les 20 cm, pour que je puisse m'éloigner un tout petit peu du robot. Ça fait rien, mais bon, c'est pour faire mieux, tout simplement. Voilà. Si vous avez des questions plutôt, ben, vous pouvez me laisser un commentaire et je vous répondrai. Là, voilà, on va mettre la bobine en place. Voilà. Et là, le système, il est complet. Voilà. On voit le fil qui rentre par là et qui sort par là. Est-ce que la personne et tout tient pour le moment, mais sauf que pour que ce soit plus perfectionné et plus technique, donc c'est comme je disais, pour que je
tout ce système, je vais le mettre intégré dedans. Et on n'aura plus ça. Et faire mieux ici, à ce niveau-là. Voilà, maintenant, on a la bobine intégrée dedans. On n'a plus besoin de support. Voilà, qu'est-ce que ça donne. Hein. Voilà. Et en plus, l'écran, il devait être là, ici, cet emplacement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prolongé les fiches et je l'ai installé juste au-dessus avec une fixation ici, là, à l'intérieur. J'ai mis des vis, à peu près 3 vis, un là, un au milieu et un là. Et dans il y a un tout petit peu de colle, de la résine, mais ça part, hein, si je vais enlever tout le bloc. Et là, ça tient très très bien. Et ça me permet de mieux voir l'écran. Et que je ne suis pas obligé d'avoir une... pour gagner plus de place plutôt. Voilà. Et comme j'ai fait un support en bas ici, si vous voyez, j'ai fait un support que j'ai vissé à l'intérieur avec des vis un peu partout pour renforcer le châssis. Et là, vous voyez comment c'est. J'ai mis, c'est antidérapant, c'est pour les chaises, hein, pour diminuer et atténuer le bruit qu'elle fait la machine. Voilà. Donc voilà le système de l'écran derrière. Bon, c'est un peu... Voilà, les fils sont là, hein. Ils ont été prolongés. Mais tout est démontable. Hein. Tout est démontable. C'est-à-dire on peut démonter tout, refaire tout. Il n'y a pas de définitif. Voilà. Tout est démontable. Le fil il descend. En fait, j'ai utilisé deux câbles HDMI parce qu'il y a beaucoup de paires dedans. Et j'ai refait le câblage en bas. Bon, j'ai mis à peu près 2h30, 3 heures de soudure. Hein. Et maintenant, il y a tout qui fonctionne. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà, on peut tout gérer. Hein. Donc, vous voyez, donc on peut, exemple, démarrer l'impression. Voilà, on va partir dans Dagoma. Et hop là. Ouais, là, elle démarre. Se met en mode chauffe. Il y a tout sur l'écran. Bon, je vais arrêter. C'est juste pour vous montrer hein, que tout fonctionne. Et voilà, en définitif. Sans que ça dégrade la qualité du morceau. Une voix, par exemple, restera à la même note.